Donc pour ce tour de cartes, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Donc vous sortez votre jeu, vous montrez votre jeu à votre spectateur, et vous allez lui demander de choisir une carte qu'il voit. Donc vous faites défiler les cartes, et il choisit n'importe quelle carte. Imaginons, il va choisir l'As de carreau. Vous lui faites signer la carte, ça c'est très important. Donc vous lui donnez un marqueur, il signe la face de la carte. Je vais pas faire signer la carte parce que j'ai envie de garder ma carte intacte, j'aurais pu mettre une petite pastille, mais faites-moi confiance, il n'y a pas d'autre As de carreau, le choix est totalement libre. Donc le spectateur signe la face de sa carte. Vous allez reprendre la carte du spectateur et vous allez la retourner tout simplement sur le jeu comme ceci. Vous déposez le paquet et vous demandez au spectateur, pour que je ne manipule pas les cartes à partir de ce moment-là, vous allez lui demander de mettre sa carte ici, de la prendre, de poser son index ici, de la décaler tout doucement, ici. Donc il va la décaler ici. Comme ça on est sûr que moi je ne touche pas aux cartes. Et vous lui demandez de la mettre ici, et de prendre l'étui, et de déposer l'étui sur la carte choisie ici. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, on va mélanger les cartes. Donc je vais mélanger un peu les cartes, et je vais choisir, on va prendre... je vais prendre des 4 dames pour faire ce tour-là. Donc je vais sortir les 4 dames. Donc on a la dame de pique, on a la dame de trèfle, il manque le carreau, et il manque la dame de cœur ici. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Donc on a les 4 dames ici, la dame de cœur, la dame de carreau, la dame de trèfle et la dame de pique. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire voyager, par exemple, la dame de cœur ici, qui est sur le jeu, ici. Donc on va prendre la dame de cœur, on va la mettre ici, sur le tapis. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la dame qui est ici, et je dis au spectateur, si je prends la dame ici, que je frotte la dame de cœur, que je prends cette carte-là, que je la mets en dessous, est-ce que vous pensez que la dame de cœur puisse revenir sous le paquet? Bien évidemment, le spectateur va vous dire non, vous retournez et vous montrez que la dame de cœur est revenue sous le paquet. Donc nous n'avons plus que la dame de cœur, la dame de pique et la dame de trèfle. Et donc à ce moment-là, on voit bien qu'il manque une dame, donc la dame de carreau, et vous demandez au spectateur de retourner la dame de carreau. Et donc là, il va retourner la carte, et là, à sa grande surprise, il va avoir sa carte signée, alors qu'il a vu les 4 dames juste avant. Et vous lui dites, rappelez-vous, vous pensiez avoir mis vous-même votre carte signée ici. Vous avez poussé vous-même avec votre doigt, et ce qui est incroyable, c'est que la carte qui manque, la dame de carreau, en fin de compte, était sous l'étui depuis le début. Et vous montrez les 4 dames, la dame de carreau, la dame de cœur, la dame de trèfle et la dame de pique, recto verso. Voilà, pour ce tour que je trouve génial. Surtout que c'est vraiment la carte signée du spectateur. Et ce qui est génial, c'est que le spectateur voit tout le temps les 4 dames pendant toute la routine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Si ça vous intéresse, on passe à l'explication tout de suite. Donc vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes, et vous aurez besoin d'une carte duplicata uniquement. Donc vous allez prendre une dame de carreau en plus. Ici. Donc je prends une dame de carreau en plus. Vous allez prendre du scotch double face, ici, et vous allez découper. Donc je vous montre, j'ai pas besoin de recoller, parce que j'ai déjà fait. Vous allez couper à peu près ça, ça suffit amplement. Hop. Ça suffit, ok. Quand vous mettez votre scotch double face, vous allez le mettre derrière la dame de cœur, ici, au centre. Ça va coller au début, hein. Vous savez que ça colle beaucoup, donc vous connaissez tous ce principe. Vous mettez votre doigt plusieurs fois, 10, 15, 20 fois, pour que ça colle beaucoup moins. Vous aurez comme ça moins de difficulté à séparer les deux cartes. Donc vous allez mettre le scotch double face derrière la dame de cœur, vous allez mettre la dame de carreau par-dessus, vous appuyez bien, et donc vous allez voir, on va pas décoller bien sûr la carte comme ça, parce que vous avez vu, le bruit est énorme quand même, et donc il suffit juste de pousser la carte ici, ce côté-là, comme ça, et vous voyez, on n'entend aucun bruit, et ça se sépare vraiment aisément. Donc là, quand vous la manipulez, elle se sépare pas, et quand vous la poussez comme ça se sépare vraiment aisément et sans aucun bruit, ok. Donc vous collez bien, vous prenez les 4 dames, hop, vous avez votre jeu complet, vous mettez votre dame gimmickée avec la dame de carreau sur votre jeu, et les 3 autres dames, vous les mettez vers le haut du jeu. Parce que quand,
parce que comme on va faire choisir une carte, on ne veut pas que le spectateur choisisse une dame. Voilà. Et vous ne demandez pas à ce qu'il vous nomme une carte aussi, parce que si vous nomme une dame, vous êtes mal. Donc là, vous présentez votre jeu, alors vous le sortez de votre étui, ça fait toujours jeu non truqué. Donc là, vous êtes prêt à commencer votre tour, vous avez l'étui sur votre tapis, vous dites, je vais vous faire un petit tour de cartes très rapide. Donc vous avez vu, ce tour est très rapide et très facile à faire et très puissant. Donc vous sortez toutes les cartes, vous faites un ruban, vous montrez un jeu de 52 cartes, et vous dites, vous allez choisir une carte au hasard. Donc vous allez nommer une carte que vous voyez. Donc il peut vous nommer n'importe quelle carte. Imaginons, on va prendre le 6 de trèfle, et vous lui demandez de signer la carte. Donc ça c'est très important, faites signer la carte obligatoirement à chaque fois que vous allez faire cette routine. Et donc pendant que vous lui donnez le Sharpie qui va signer sa carte, le temps qu'il enlève le capuchon, qu'il signe, qu'il remette le capuchon, vous avez largement le temps de faire ceci. Donc ça prend 10 secondes, vous tournez votre jeu ici, tout simplement. Vous séparez la double, ici, et vous retournez la carte, la dame de carreau, vous faites un break. Donc ça se fait devant le spectateur, ne vous inquiétez pas, il ne le verra pas puisqu'il sera occupé à signer la carte et à enlever le capuchon, à le remettre. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Hein. Donc le spectateur a choisi sa carte, vous dites allez-y signer, vous séparez les deux cartes, vous retournez et vous faites un break, comme ceci, vous mettez votre main comme ça. Le spectateur a signé sa carte, vous la récupérez et vous allez la mettre sur le jeu comme ça. Donc là, on va pas voir qu'il y a la dame de carreau en dessous. Donc c'est très facile à faire, vous mettez votre carte comme ça et vous égalisez. Donc on a la double ici. Là, vous allez faire une levée double, vous avez déjà votre break. Et tout doucement, vous dites, regardez, je vais mettre le 6 de trèfle sur le jeu et vous déposez tout de suite. Donc, c'est ma petite idée à moi, je pense que c'est mieux que le spectateur prenne la carte et la mette sous l'étui, plutôt que ce soit vous. D'accord? L'effet va être plus fort puisque le spectateur va se rappeler à la fin du tour qu'il a lui-même mis la carte sous l'étui. Et donc ça va renforcer l'effet. Donc je vous conseille de laisser faire le spectateur. À ce moment-là, vous dites, je pose les cartes, je ne vais plus toucher aux cartes, et c'est vous-même qui allez prendre votre carte que j'ai retournée, et vous allez la mettre sous cet étui-là. Donc posez votre index, allez-y, poussez la carte, comme ça. Donc il va pousser la carte, ou soit vous lui demandez de prendre directement la carte, hein. Il peut, de toute façon, il n'y a pas de scotch ici. Hein. Donc vous lui dites, prenez votre carte face cachée ici, et vous la mettez sous l'étui. Okay. Moi j'aime bien dire au spectateur de mettre le doigt ici et de slider la carte. Et donc là, à ce moment-là, le spectateur croit vraiment qu'il a mis sa carte choisie, il l'a vue, on l'a retournée, il l'a mis lui-même, et là je peux vous promettre que pour les gens qui ne connaissent pas la magie, tous vont croire que leur carte est ici. Mais en fin de compte, comme on a fait une levée double, mais ça, ils ne le savent pas, c'est la dame de carreau qui est sous l'étui. Là, vous retournez votre jeu, et en retournant le jeu comme ça, en le tenant comme ça, vous allez appuyer pour que la carte ici adhère à cette carte-là. Là, il y a le scotch double face. Et là, il y a la carte du spectateur. Donc, vous retournez les cartes en main, et vous dites, je vais mélanger les jeux. Là, vous appuyez un petit peu au milieu, et vous mélangez un petit peu, ça sert à rien de mélanger, mais bon, on le fait quand même. Et on dit, on va choisir les 4 dames. Donc, vous prenez les 4 dames et vous les sortez, tout simplement. La dame de cœur, la double, donc vous la déposez normalement, et vous mettez la dame de pique par-dessus. Le reste des cartes, on n'en a plus besoin. Et vous dites, voilà, on va continuer le tour avec 4 dames. Et là, vous pouvez manipuler, mais vraiment aisément, sans problème, juste avec le scotch double face. Ça ne se sépare pas. C'est vraiment agréable à faire. Donc vous pouvez manipuler vraiment comme vous voulez. Vous dites, on a la dame de cœur, la dame de trèfle, la dame de carreau et la dame de pique. Vous montrez recto verso et vous allez mettre la dame de cœur au-dessus. Et les 2 noirs au milieu. Voilà, vous faites ça devant le spectateur, tout simplement. Vous montrez les 4 dames et vous dites, on va essayer de faire voyager la dame de cœur. Donc vous retournez les cartes dans votre main et vous dites, on va essayer de faire voyager la dame de cœur qui est ici. Vous retournez la double ici et là vous séparez aux 2 cartes tout de suite et vous déposez. Donc là, c'est évident que pour lui, la dame de cœur est ici. Donc là, on va devoir faire passer cette carte-là qui est le scotch double face en dessous. Mais si vous prenez la carte et que vous faites ça, c'est pas terrible. Donc dans le tour original, il n'a pas expliqué, il n'a pas, comment dire, justifié ce geste. Donc tout simplement, je dis au spectateur, si je prends l'autre dame ici, et que je frotte sur la dame de cœur, et que je mets cette dame en dessous, est-ce que vous pensez que la dame de cœur est en dessous le paquet? Ça c'est très bien à dire, ça suffit comme phrase. Là, bien évidemment, la dame de cœur est en dessous, il va vous dire non,
puisqu'il pense qu'elle est ici. Vous retournez votre paquet et vous montrez la dame de cœur. D'accord? Et là, vous allez éventailler les 3 cartes, mais vous allez appuyer légèrement ici au milieu, et vous allez éventailler, vous allez pousser la dame de cœur, la dame de trèfle et la dame de pique. On a fait ça pour que la dame de cœur adhère ici sur la dame de carreau. Donc par mesure de sécurité, vu que on n'a pas appuyé ici, on retourne ici, pour être sûr que la carte, la dame de cœur adhère avec la carte en dessous. Je préfère appuyer comme ceci, mettre mes cartes dans la main comme ça, et j'éventaille tout simplement, et je dis, voilà, nous avons plus que la dame de cœur, la dame de trèfle et la dame de pique. Vous pouvez montrer recto verso. Et là, forcément, le spectateur pense que la dame de carreau est ici, puisqu'il a vu les 4 dames pendant toute la routine. Et là, vous dites, où est la dame de carreau? Tout simplement. Et bien sûr, il va vous dire, ici, vous le laissez faire, il retourne, et là, il voit sa carte signée. Et là, je vous dis pas, c'est la surprise totale. Et là, vous dites, rappelez-vous, vous pensiez avoir mis votre carte signée ici, c'est vous-même qui l'avez placée. Il manque une dame, vous pensiez qu'elle était ici, on a retrouvé votre carte signée, et en dessous l'étui, on a la dame de carreau, et vous montrez les 4 dames comme ceci, vous finissez votre tour, vous récupérez des dames, vous les mettez avec vos cartes, vous rangez les cartes dans l'étui, et vous pouvez laisser la carte en souvenir à votre spectateur, vu qu'elle est signée, ça va lui rappeler le tour, s'il a bien aimé. S'il a bien aimé le tour, en général, votre spectateur prendra la carte avec lui, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, je le trouve vraiment super. Tour très rapide, comme je vous ai dit, et très facile à faire. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bye bye.